Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage. Backstage, c'est de l'interview, c'est du live et c'est que du bonheur avec les artistes de la région, les artistes français, les artistes internationaux, les artistes intergalactiques, bref, tout ça, c'est dans Backstage. Aujourd'hui, on est très très heureux d'accueillir Biwi et Doc Jazz, The Atomic Monkeys. Salut l'équipe. Salut Olivier, salut tout le monde, ça va bien ? Ben oui, comment ça va Biwi ? Très bien. Comment ça va Doc Jazz ? Toujours bien. Ouais, c'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir. The Atomic Monkeys, c'est de la bombe, baby. Et pas que, parce qu'effectivement, là, il se prépare des choses. On va en revenir sur une espèce d'album hip-hop, rock, un peu teinté de rock, etc. C'est ça. On va en reparler d'ici quelques minutes. Mais d'abord, je voulais un petit peu que vous nous rappeliez l'histoire, la genèse de Atomic Monkeys. J'adore d'ailleurs le nom. C'est vrai ? Ouais. Cool. En fait, on était en voyage à New York avec un pote. J'avais amené là-bas pour faire des sessions. Et moi, je venais de rencontrer, quelques semaines avant, Biwi. Et en fait, on cherchait des noms de groupe, un truc qui sonne bien. Et puis je me suis dit, Atomic Monkeys, on est un petit peu les enfants de l'ère post-atomique, tu vois. Ça part un petit peu en cacahuète. Et j'ai trouvé que le nom sonnait. Atomic Monkeys, en fait, les singes d'après l'ère atomique. Ouais. Et donc, ça correspond un petit peu à notre état d'esprit, un peu revendicatif. Je trouvais que ça correspondait, puis ça sonnait bien, donc voilà, on est resté là-dessus. Ça le fait grave en tout cas. Merci. Alors justement, The Atomic Monkeys, il fallait vous définir musicalement. On parle de hip-hop, mais j'ai envie de dire, et pas que. Non, pas que. Non. Ben, le hip-hop, si tu veux, aujourd'hui, c'est rentré complètement dans les codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est de la musique, tout simplement. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui hip-hop, c'est de la pop urbaine. Il n'y a plus grand-chose, en fait, que ce soit dans le discours. Et c'est pas une critique, hein, parce qu'on a la musique qui correspond à la société dans laquelle on est, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est de la musique. Le hip-hop, c'est plus un état d'esprit. C'est un état d'esprit, une manière de vivre. Mais le hip-hop, en termes musicaux, c'est de la musique. Aujourd'hui, tu mets des guitares. Dans la pop urbaine, tu as des synthés new wave. Enfin, tu vois, c'est de la musique. Voilà. Alors justement, quand on parle de Atomic Monkeys, il y a quand même des références hip-hop. Mm-hmm. Et les références hip-hop, je dirais, du hip-hop que nous, on a aimé, qu'on a kiffé et qu'on kiffe toujours. Exactement. Là, donc, je pense à IAM, je pense à la Funky Family, je pense à NTM, je pense à tout ce mouvement hip-hop qui, finalement, vous a inspiré, quoi. Oui. on a grandi avec ça. Et puis moi, j'ai grandi avec certains d'entre eux. Ouais. Ça aussi, oui. Donc, du coup, ça reste gravé. On ne peut pas oublier d'où on vient. Mais je pense qu'il ne faut pas être un vieux con et dire c'était mieux avant. Non. Je pense qu'il faut se servir des outils qu'on a aujourd'hui, des influences qu'on a aujourd'hui, pour que tout simplement, ce soit de la musique. Ouais. Qu'on ne s'enferme pas, en fait, dans un mood qui pourrait nuire, en fait, plus qu'autre chose. Regarde c'est un exemple que je te donne, mais j'ai rien contre Dick Rivers. Hein. Je vais me faire taper, mais... Paix à son âme. Ouais, grave, le pauvre. Et tu vois les gens qui s'enferment là-dedans. Aujourd'hui, quand tu les vois à la télé, c'est un peu kitsch quand même. Tu vas avec la banane, le truc. Quand t'évolues pas, t'es mort. Et musicalement, c'est pareil. Si t'évolues pas, t'es mort. Alors justement, parce que tu disais, j'ai grandi avec certains d'entre eux. C'est vrai qu'il faut dire que toi, Doc Jazz, ça fait un petit moment que t'es dans le hip-hop, hein, clairement. Ah j'étais gamin, moi, déjà. Ouais. Bon, j'étais en 3e, on me ramenait des cassettes de Public Enemy. Ici, personne ne connaissait. Et je suis tombé amoureux comme ça de ce mouvement. Et un pote qui rentrait parce que son père travaillait dans l'aéronautique, je sais pas quoi. Puis il est rentré, je sais plus où il était, je crois que c'était à Détroit. Puis il me ramène ça. Et moi, je connaissais pas, mais quand t'es gamin, t'écoutes ce qu'on te ramène. En fait, j'écoutais ça, mes parents me prenaient sûrement pour un cinglé. Enfin, oui, d'ailleurs. et en fait, c'est arrivé comme ça. Après, j'ai quand même eu une période... c'est ce qui m'a fait m'intéresser au matériel avant que je devienne ingé son. Je me suis vachement intéressé à la new beat. Tout le mouvement house, en fait, des années 90. Il y avait la new beat, la house, la acid. Tout ce genre de musique qui m'a vraiment... toutes ces sonorités, en fait, qui me parlaient vraiment. Il y avait Technotronic, Black Box, Hit House, 101, tous ces groupes comme ça. Et en parallèle, j'écoutais du rap. Donc, ça a fait cette espèce de mélange
qui fait que j'ai toujours aimé mélanger les styles. Alors, si tu écoutes nos EP, il y en a un, il est hip-hop rock, l'autre, il est hip-hop jazz, l'autre, il est... parce que, voilà, pour moi, un disque, c'est comme une pièce de théâtre. C'est pour ça que j'aime pas parler de single, tu vois. Pour moi, un disque, c'est comme une pièce de théâtre et c'est les chapitres, en fait, les morceaux. Et quand tu écoutes le tout, ça forme un tout. Et ça, j'ai hérité ça parce que j'ai beaucoup écouté IAM, forcément, quand tu écoutes leurs albums, que ce soit Ombre et Lumière ou n'importe, c'est une suite. Tout se suit et je trouve que ça donne une cohérence au projet, tout simplement. Et toi, Biwi, quel est ton parcours, justement ? Alors, moi, à la base, pas forcément que hip-hop. Je peux autant, d'ailleurs, même maintenant. Hein. J'aime toucher un peu à tout. Je peux écouter un morceau de la musique classique, de la variété française, du hip-hop, évidemment, parce que quand même, j'ai grandi aussi avec ça, Alliance Ethnique, Mary J. Blige, tout ça dans le Walkman, en allant au collège. Le Walkman à cassette. Voilà. Avec le crayon. Donc c'est vrai que, pareil, j'aime pouvoir, si j'ai envie de faire du rock, si on a envie d'être un peu plus hip-hop, faire du hip-hop, vraiment en fonction aussi du mood, du moment, de plein de choses. Alors donc Jess a précisé que tu avais un groupe, juste on va le citer, et quelle est sa couleur musicale ? Alors là on est plutôt pop, rock, soul. Ouais. Voilà. Et le groupe s'appelle ? Biwi and Me. Biwi and Me, forcément Biwi, voilà. Coucou exactement. À Bruno, Raphaël et Julien. Voilà, on vous embrasse. Alors moi j'ai tout de suite envie de mettre les auditeurs et les téléspectateurs au goût de Atomic Monkeys. Voilà, alors j'aimerais bien que vous nous interprétiez un premier morceau si vous voulez bien. Okay. Parce que c'est le principe de Backstage, c'est de l'interview entrecoupée de sessions live dans le studio My Sound, et là vous allez pouvoir rejoindre les micros et on va entendre un premier son qui s'appelle Insolent. Eh bien, ça commence bien, on y va. The Atomic Monkeys, c'est tout de suite. Backstage. Quand la vie est si lourde, qu'elle fait plier ta colonne, que chacun de tes pas peut te sembler bien plus d'une tonne, que le beat te fait mal comme si t'avais bu de l'acétone, que tu es dans une alarme qui bien sûr jamais ne sonne. Le monde est injuste, c'est ainsi, mais il ne faut pas penser que tout le monde ici-bas est ton ennemi. Quand tomberont les masques, mon pote, tu seras surpris que les gens qui se poussent sont là pour ta réussite. Petit à petit s'installe un petit cavale dans ton putain d'encéphale, que les médias te rafalent, te servent des plats que t'avales. Tant pis si les couverts sont salés, tant pis si après tu te fais mal, le mal est fait dans le flou total, mec. Faut juste avancer, enlever tes œillères qui t'empêchent de rêver. Si tu gardes le sourire, t'es assez insolent, tu pourras t'affranchir de tous les jugements. Si tu gardes le sourire, t'es assez insolent, tu pourras te tenir debout malgré le vent. Mais si tu prends les rames, que t'avances à contre-courant, que malgré les obstacles tu t'obstines tout droit devant, la nuit sera derrière, devant toi le soleil levant, ton ambition qui parle en se servant du moindre coup de vent. La réussite est là, elle t'attend au prochain tournant. Si ce n'est pas le cas, ce sera bien au carrefour suivant. Fuck life, fais donc jaillir tes sentiments. Fuck les contestataires qui en voudraient autrement, car tu peux tout y faire, faut juste avancer, enlever tes œillères qui t'empêchent de rêver. Tu peux tout y faire, faut juste avancer, enlever tes œillères qui t'empêchent de rêver. Hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air, hands in the air. Si tu gardes le sourire, t'es assez insolent, tu pourras t'affranchir de tous les jugements. Si tu gardes le sourire, t'es assez insolent, tu pourras te tenir debout malgré le vent. Le vent, le vent, le vent.
Atomic Monkeys, baby, Dog Jazz, Biwi. Backstage. En direct du studio Myson, vous êtes dans l'émission Backstage avec The Atomic Monkeys, Biwi, Yeah. Dog Jazz, Biwi. Alors justement, là, on a écouté un titre, je sais qu'il y a pas mal de projets. Atomic Monkeys, vous en êtes à combien de projets déjà musicaux, c'est-à-dire en termes d'EP, d'albums ? 11. 11 déjà. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes prolifique. Et là, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Ouais, il y en a deux. Alors on va parler du nouveau titre là qui est sorti au mois de septembre là et que vous allez nous interpréter dans la foulée ensuite. Mais avant, quels sont les projets qui arrivent ? Je sais qu'il y a un album hip-hop rock qui arrive avec aussi du remastering. Enfin, en tout cas, du travail des anciens titres. Ouais. Alors en fait, il y a un projet qu'on va retravailler avec une nouvelle instrumentation. On va mettre de l'acoustique dedans, hein, guitare, basse, batterie, clavier, sample. Donc on va remanier les meilleurs morceaux, enfin ce qui marche le mieux sur scène. Et donc on va les retravailler pour sortir un EP. Voilà, ça sera un album parce qu'il y en aura beaucoup. Ouais. Et ensuite, on a un EP qui va être... Alors, c'est la première fois que je vais chanter sur des prods qui ne sont pas à nous. D'accord. Et c'est un producteur qui bosse avec Yvan, Peacemaker. C'était un gros beatmaker qui a bossé avec Diams, Booba. Et en fait, le gars m'a appelé, Chesco, il m'a dit voilà, j'aimerais vous produire 6 titres. On n'a pas dit non. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Donc là, c'est en cours et là, je reçois les prods et puis après, je le ferai venir au studio pour finaliser tout ça, pour que ce soit vraiment un travail d'équipe. Ça, les sorties, c'est prévu pour quand, grosso modo, là, tout ce que tu m'annonces ? Il y en a un, je pense, qui sortira, je pense, février. Février 2024, ouais, ok. 2024, et l'autre, on va essayer de le finir, ça va être un gros boulot, où on le sort en juin. Prochain, on le sortira en septembre. Ça va dépendre de l'avancée. Ouais, soit en juin 2024, soit en septembre 2024, ouais, effectivement. Parce qu'on a les concerts et tout, on a pas mal de trucs en ce moment, et donc c'est un peu... Alors justement aussi, on parle justement de production. Vous êtes dans une stratégie plutôt maintenant de single clippé, single by single avant de sortir l'EP ou l'album. Ouais. Toujours sortir un extrait ou deux, et ensuite on sort le projet. Enfin, ça permet de prendre la température. Suivant le premier que tu sors, tu sais si tu t'es planté ou pas. Savoir si pour le deuxième single tu choisis autre chose ou enfin, ça dépend des tendances aussi. Tu vois, ça s'étudie. Ouais. Que le vent souffle. Que souffle le vent. Que souffle le vent. Que souffle le vent alors. Que souffle le vent. Qu'est-ce qui se passe sur Que souffle le vent ? Ça, c'est le dernier titre. Ouais, c'est le dernier. Qui est sorti en septembre là. Oui, tout à fait. Clippé par Focal Prod. Très beau clip. Tu peux alors nous faire le pitch, la genèse du titre et le pitch du clip. Ouais. Alors la genèse du titre, c'est pas compliqué. Je voulais des grosses guitares qui tâchent. Ouais. Donc c'est parti de là, et sur les grosses guitares qui tâchent, on fait pas de la dentelle, donc il faut envoyer. Et je trouve qu'en ce moment, il y a un climat un petit peu bizarre, hein, un petit peu partout. Les gens sont très énervés, il faut seulement ne pas être énervé. Ah bon ? Tu vois, il y a ce côté où on doit être comme on doit être en société, et puis à l'intérieur, on boue. En fait. Et en fait, ce clip, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit des choses et en fait, dans ce clip, on casse tout. On casse absolument tout. Parce que c'est ce qu'on a envie de faire tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas le faire dans la vraie vie. Ça crée des fouloirs quand même, hein, de tout casser. Hein. Oui, ça s'appelle une rage room. Mais vous avez pris du plaisir à tout casser, à tout péter. Ouais, mais pas assez parce que du coup, c'était séquencé, c'était coupé, moteur. Mince. On aurait bien aimé tout flinguer à la fin, mais bon. Mais c'est vrai que c'est... et les gars me disaient qu'ils possèdent cet endroit. Ils me disaient, il y a des gens, sérieux, costard 3 pièces, ils arrivent, bonjour. Ils mettent les photos de leurs ex, leurs affaires, ils prennent des battes, ils démontent tout. Ah ouais ? Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est énorme. Alors justement, c'est vrai que Souffle le vent, c'est un joli titre aussi en termes de thématiques que vous abordez, etc. Ouais. Comment ça se passe la composition, l'écriture, tous les deux ? C'est vous composez ensemble, il y a un gros brainstorming où chacun amène son idée. En fait, ça dépend des idées. J'aimerais faire ça, t'aimerais faire ça. Commence à écrire, ça suit. Il n'y a pas de règle en fait. Hein. Ouais. Il y a des fois, les morceaux, tu peux l'écrire dans le bus avec une idée, tu composes sur ton téléphone, ou bien tu rentres carrément dans ton studio, tu t'enfermes pendant 3 jours. Ouais, voilà ce que j'allais dire. En général, on s'enferme pendant 2 jours. Ouais, c'est ça. Et après, il ressort ce titre qu'on va écouter de suite, qui est absolument énorme et qui est sorti en septembre. Je vous invite. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien évidemment, et également sur les plateformes vidéo. Ouais. Pour voir ce clip, notamment sur YouTube, qui est absolument réussi. Franchement, c'est du beau boulot. C'est Thomas de Focal Prod. C'est un gars, je l'ai connu. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant.
Et au départ, il me dit, ouais, j'aimerais faire de la vidéo. Mais à cet âge-là, tu sais, c'est un minot. Et ils apprennent, c'est des Pokémon, les gars. Ils update, ils mettent une carte dans la tête, ça y est, tu vois. Ouais. Et là, il a un niveau, le gars, il a un grain d'image qui est fou. Écoute, il a fait le montage, je crois qu'il nous l'a fait en 4 jours. Clippé, 4 jours, fini. Ouais, très réussi. Et ouais. en plus, vraiment, je vous invite, ça vous invite à le découvrir. Et tout de suite, le titre en direct live dans Backstage avec The Atomic Monkeys. C'est parti. Backstage. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps que souffle le vent. On fait des graines pour sauver la planète. Ceux qui votent les lois sont des salopes en jet équitable. Et la vie comme un coup de serpette. Et si t'as pas les codes, eh bien t'as pris perpète. Il faut briser tes chaînes pour leur tenir tête. Et comme t'as peur du loup, petit homme, t'es honnête. C'est pas pour nous qu'ils se prennent la tête. Mais compte sur nous pour éponger leur dette. Pousse-toi, pousse-toi. Et si t'es pas de mon côté, Pousse-toi. on va pas se démater pour ça. Chacun son vécu, chacun son combat. Toutes les jeunes se croisent sur la planète. Faisant le monde est un échec. Y'a plus de gens qu'on ne compte de sexe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est la fin de l'espèce. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps que souffle le vent. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps. Ouvrière ou pas, qu'apprends-tu de ta classe? Dès que tu nais, on te place dans ta case. Dès que tu gueules un peu trop, on te gaze. Quelle que soit ta peur, ta peau, ton âge, c'est la merde. Y'a plus d'identité, faut se dépêcher d'enfiler le costume homologué, calibré pour éviter de communiquer. Désolé, j'ai pas passé le test de conformité. France d'en haut, France d'en bas, France du milieu avec le français c'était mieux. Tu cries haut, il rit bas, il te fera gober comme que tout ira mieux. Toutes les jeunes se grossent sur la planète, faisant le monde est un échec. Y'a plus de gens qu'on ne compte de sexe, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est la fin de l'espèce. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps que souffle le vent. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps que souffle le vent. On a construit Babylone, on en a pris du temps pour rien faire. Maintenant il est temps que souffle le vent. Maintenant il est temps que souffle le vent. Backstage. En direct du studio Backstage, bienvenue en direct du studio, Studio My Sound. Bah, j'ai l'impression que c'est chez moi maintenant, tout est chez moi quoi. Donc en direct du studio, Studio My Sound, bienvenue dans Backstage avec The Atomic Monkeys qui sont avec nous, Biwi et Dog Jazz. Voilà, très très chouette morceau qu'on vient d'écouter. Merci. On a hâte de découvrir la suite de ce fameux album hip-hop, rock hip-hop en tout cas. Tout est la boîte parce que je suppose que vous êtes très prolifique, donc à mon avis dans votre besace déjà vous devez avoir tous les titres. Presque, mais en fait vu qu'on n'est jamais content on en fait d'autres. C'est vrai que pour 6 morceaux j'en fais 40 à peu près donc, Mais alors ça veut dire aussi que ça travaille dur, épais, et d'ailleurs le travail est récompensé parce que vous êtes une multinationale quoi. C'est un truc de fou. Vous allez nous raconter parce que il y a Biwi, il y a un super truc qui lui arrive là, elle vient d'avoir un diplôme et puis elle va donc intégrer le studio, et toi tu fais vachement de choses aussi dans le studio. Je voudrais que vous m'en parliez là tous les deux. Bon, on va commencer par Biwi qui vient d'être diplômé. Ben vas-y, raconte. Donc je viens d'obtenir mon diplôme de coach vocal. Félicitations. Merci, je suis très très contente. Je me suis formée pendant 2 ans auprès de Yael Benzaken, donc qui est sur Paris.
coach vocal évidemment, mais aussi cofondatrice du laboratoire de la voix de la Fondation Rothschild, posturologue, spécialiste en médecine chinoise, orthophoniste, donc c'est quand même c'est super complet. Pas, ça va, c'est du lourd. Pas n'importe qui. C'est clair. Donc voilà, je vais ouvrir mon cabinet, je l'espère dire d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. En tant que coach vocal. Donc là, tu lâches tout pour exclusivement te consacrer au coaching Alors, vocal. Je ne vais pas tout lâcher parce que j'ai besoin aussi de chanter, j'ai besoin d'être sur scène. Professionnellement, ça sera ça. C'est ça que je veux dire. Professionnellement, c'est le but. Voilà. Et puis, bien évidemment, continuer la chanson et la musique. Ah oui. Ça, c'est clair. Ah oui. Et alors, donc ça veut dire que tu vas intégrer le studio, et le studio là, qui devient intergalactique, qu'est-ce qui se passe dedans là ? En fait, on a l'opportunité d'acquérir une maison qui est juste à côté de chez nous. Et en fait, on va délocaliser... Ils sont gavés. Même pas. J'aimerais bien. Et non, et en fait, je voudrais faire le studio dans... En fait, il y a une cave qui est très très grande et tout en pierre. Tu vois, c'est de la forêt sur champ, donc une acoustique de fou furieux. Et là, il y a un ami là, qui est acousticien, qui va venir de Montréal pour qu'on ait une acoustique de cintré, quoi, en fait. Un truc super... Enfin, à mon goût, parce que je suis très très difficile d'un point de vue acoustique, je suis un cauchemar. Pour les gens qui bossent avec moi, c'est une horreur. Et là, je veux vraiment faire quelque chose qui... le son que je veux, quoi. Et surtout modulable. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas rentrer dans la cabine, tu vas avoir une espèce de réverb naturel qu'on va pouvoir atténuer juste en bougeant des panneaux, quelque chose de très précis, pour le travail en amont. Parce que plus le travail est meilleur en amont, et moins tu as de boulot après. Ouais. Alors justement, je voudrais que tu me parles aussi de ta relation avec Pone. C'est vrai que tu m'en parles souvent de Pone. Je lui dois beaucoup de choses. Voilà. On rappelle qui est Pone, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais à mon avis, il y a producteur quasi de la personne. Funky Family, beatmaker pour énormément de groupes de ces années-là, quoi. Il y a eu un formidable documentaire concernant aussi qui était passé là, incroyable. À la télévision, sur Arte, je crois. Sur Arte. Je sais qu'il y a la télé allemande qui était venue faire un reportage justement sur sa manière de bosser. Oui, parce qu'il faut dire que Pone souffre d'une maladie. La maladie de Charcot. Voilà, exactement. Il bouge que les yeux. Il bouge que les yeux et il continue à travailler. Il sort un bouquin. Il sort un bouquin, il est toujours dans la musique. C'est extraordinaire, quoi. Là, je lui ai mixé les 3 derniers albums, Kate and Me, l'album qu'il a fait avec Carlito de Mafia Qu'un Free, et le dernier qui a été fait avec Parawan, le DJ électro, là. 3 bombes en fait. Le gars avec les yeux, il utilise Ableton, c'est beaucoup plus simple pour en termes de logiciel pour ceux qui connaissent. Et il fait des trucs de fou. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui donne une force incroyable, qui a un amour gigantesque pour les gens. Et je sais que le jour où il est venu me chercher, moi je sais pourquoi moi en fait au final, tu vois, il a accès à beaucoup de monde. Et en fait, c'est une sacrée histoire d'amitié qui a démarré à ce moment-là. C'est clair. C'est ça que je voulais mettre en avant aussi. C'est cette belle histoire d'amitié, cette histoire d'homme et d'amitié. Voilà. Donc spécial big up à lui. Ah, gros. Gros big up. L'actualité aussi, donc studio, enregistrement, plein de projets. Il y a effectivement The Atomic Monkeys et effectivement l'album qui devrait sortir quand, bientôt, grosso modo allez, fin d'année. Est-ce que fin d'année, c'est fin d'année, il y aura quelque chose. Non, il y aura quelque chose fin d'année. Il y aura quelque chose fin d'année. Il y aura quelque chose. Donc ça sera l'occasion de revenir pour fêter aussi la sortie de cet album qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, un petit peu partout. Et sur le second, on va essayer de faire du vinyle aussi. D'accord, ok. Parce que ça c'est important le vinyle. Hein. J'aime le support et donc le culte de l'objet et le plaisir. On a envie de se faire plaisir un petit peu, quoi. Mais ça c'est super. Alors aussi, juste pour vous suivre là, à Atomic Monkeys, tous les sons sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien sûr. Alors il y en a un que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut tout y mettre dessus. Bon, en France, je sais que ça n'a pas trop pris encore, mais partout dans le monde, c'est numéro 1, c'est Bandcamp. En fait, Bandcamp, ça permet à un artiste, c'est une carte de visite où tu mets tous tes clips, tes vidéos, ton merch, tu mets tout. Et surtout, pourquoi j'encourage les gens à aller dessus, c'est parce que pour un album que tu vas acheter 8 €, l'artiste a 8 €. Voilà. Okay. Et c'est de suite. Parce que c'est vrai que les autres plateformes, bon, c'est bien mignon, mais le but, c'est quand même d'essayer d'en retirer
des bénéfices. Hein. On va pas se mentir non plus, quoi. Tu vois, et Bandcamp, justement, c'est bien parce que quand tu achètes le morceau, tu as le clip, tu as les actus, il y a tout. C'est comme vraiment un CV géant. Ouais. Tu peux mettre tes dates de concert, tu peux vendre les places. Donc c'est Bandcamp, B-A-N-D, Camp, C-A-M-P. Tu suivis le nom du groupe et tu tombes dessus. Et tous les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Instagram, Facebook. TikTok, vous y mettez à TikTok un peu ? Ouais, viteuf, mais après, c'est pas trop notre génération, mais après, c'est plaisant, c'est des petits trucs courts. Non, c'est cool, franchement. Bon, et puis des concerts à venir peut-être ? Alors oui, alors attends. Là, sur novembre. Alors novembre, il y a le 18, il y a le festival des voix de l'automne, je crois que ça s'appelle. Le 25. Ensuite, il y a le 18 et le 25. Le 25, c'est le Palais des Sports avec les Spacers. Ouais, ok. Avec Check de Flow. Avec Check de Flow, bien sûr. Grosse dédicace à tout le monde, tout le crew de Check de Flow, bien sûr. Et ensuite, il y en a un troisième que je ne sais plus, parce que la date n'est pas encore... La date n'est pas encore fixée, donc on ne peut rien dire encore. Mais ouais, cette année, on va aussi viser beaucoup les lives parce que c'est là qu'on s'éclate en fait. Ouais. Tout ce qui est pas encore programmé. Tout ce qui n'est pas encore programmé. De toute façon, on l'annoncera et puis on reviendra en parler directement. Hein. Ok. Ça sera le plus simple. Ouais, je pense. Et là, avec tout plaisir, de suite, troisième titre. Ouais. C'est lequel ? Et le troisième titre, ça va être le morceau de musique. Tu connais Mary Poppins ? Yes. Eh ben, tu vas voir, elle a changé. Allez, c'est parti. Alors, c'est Mary Poppins relookée de Atomic Monkey. C'est parti. Backstage. Hey. La musique sauve, mec. Yo. À toi, oui. C'est le morceau musique fatigue à couler, la fatigue à couler. Y'en a qui disent pour ceux qui disent, à ceux qui élisent l'Élysée, on s'enlise, on s'enlace, tout et deux, ne surtout pas s'enlacer. Laissons les faibles faire s'embroussir dans la détresse. Seulement la fable est faite, désolé, faudra vous y faire. Y'en a qui disent pour ceux qui disent, dont la devise serait de tout retourner, tournevis, les vis leur seront bientôt ficelés. Fille, le fils, ton fils a fini pas comme Mufasa. Les hyènes font un cercle fou, le feu autour de toi. À ce qui paraît, ma fille, ta vie ne sera pas facile. À ce qui paraît, ça part en vrille partout dans nos campagnes, c'est fil. À ce qui paraît, mon fils, on a été des imbéciles, car c'est la fin des cieux qui brille à cause du bruit des sourdines. À ce qui paraît, ma fille, des battements de cœur stériles, indifférents à tout amour, agissant comme des débiles. Population décérébrée, futile, tentation, déformée par le Saint-Écran, la raison foutait le camp. À ce qui paraît, ma fille, y avait de l'eau dans les rivières, on courait dans les champs sans pensant qu'on pouvait manquer d'air. À ce qui paraît, mon fils, être parent, une drôle d'affaire, si t'as la chance d'en être fier, du vent protège leur lumière. À ce qui paraît, les speakers ont spiqué, piquant comme des as de pique afin d'éradiquer chez nous le sang, c'est critique. À ce qui paraît, ma fille, si tu pensais pas comme les pensants, fallait monter au front comme d'hab, serrer les dents. À ce qui paraît, mon fils, t'as jamais manqué d'amour. Au siècle dernier, on cramait des humains dans des fours, préférant la polémique à la politique raison. Et comme c'était trop dur, on s'endormait à coups de cacheton. À ce qui paraît, ma fille, ta vie était un abonnement. Les infos sont vomies sous forme de boniment, laissant à personne devenir un putain d'identifiant, un numéro de série, et c'est ton âme qui foutait le camp. C'est le morceau de musique qui est la fatigue à couler. La fatigue à couler. Fatigue à couler. La fatigue à couler. Le morceau de musique qui est la fatigue à couler. La fatigue à couler. Fatigue à couler. Fatigue à couler. C'est le morceau de musique qui est la fatigue à couler. La fatigue à couler. La fatigue à couler. Le morceau de musique qui est la fatigue à couler. La fatigue à couler. La fatigue à couler. Backstage. En direct du studio My Sound, vous êtes dans Backstage, l'émission musique, l'émission live, l'émission des artistes. Merci beaucoup à Biwi, merci beaucoup à Doc Jazz de Atomic Monkeys d'être venu. Merci à vous. Énormément. Puis un gros big up à Flo, ça faisait un moment que je voulais le rencontrer, parce qu'avec nos emplois du temps de Flo, on n'y arrive jamais. Et donc voilà, je salue son professionnalisme ainsi que toute son équipe. J'entends beaucoup parler. Donc je sais qu'on fait le même boulot, mais on n'est pas en concurrence. On est juste complémentaires. Gros big up à toi, Flo.
Mais oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas d'être venu dans l'émission Backstage. Merci beaucoup, Olivier. Ça me fait Merci. plaisir de vous recevoir. Et on en profite aussi pour remercier Nicolas à la réalisation. Ouais. Rado également qui était avec nous, Émilie en chargée de production et Flo bien évidemment aussi à la production en direct de Studio My Sound de l'émission Backstage. Merci beaucoup, on se dit à très vite. Big up à Atomic Monkeys. Merci à tous. Ciao, ciao, les Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Backstage, Backstage.